Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, retrouvez comment réussir la manœuvre d'examen du permis D avec explication et repères. Dans un premier temps, vous allez retrouver la manœuvre de l'arrêt de précision. Dans un second temps, la manœuvre du créneau. Je vous souhaite un bon visionnage et réussite à votre examen. Pour la manœuvre de l'arrêt de précision en biais, votre véhicule au départ sera positionné ici, avec les roues arrière sur la bande blanche. Dans un premier temps, vous allez faire une marche avant pour repérer le parcours. Une fois arrêté ici, les deux roues avant sur la bande blanche, l'inspecteur va descendre et ensuite votre examen va commencer lorsque votre véhicule va reculer. Vous avez droit à 5 minutes d'ici jusque ici. Dans les 5 minutes, vous devez en aucun cas toucher nos quilles qui sont matérialisés par des points rouges sur le schéma. En aucun cas sortir complètement de la ligne extérieure de droite comme celle de gauche. Et bien sûr, ne pas dépasser les 5 minutes. Pendant la manœuvre, à tout moment, vous pouvez réavancer, vous arrêter, descendre, vérifier à tout moment. Et tout cela en moins de 5 minutes. Une fois que vous êtes arrivé ici, une fois que vous êtes arrêté, vous devez signaler comme quoi votre manœuvre est terminée afin que l'inspecteur arrête le chrono. En sachant que lorsque vous faites votre marche arrière, l'inspecteur se trouve à l'extérieur du véhicule, vous êtes tout seul à l'intérieur du véhicule. Donc pour les repères, votre départ se fera ici. Le but, ce sera de venir dans la porte qui se trouve ici. Donc, comme on est gêné par les 4 quilles de départ qui sont là, dans un premier temps, on va reculer tout droit afin d'éviter les 4 quilles. Une fois que l'avant du car a franchi les 4 cônes, on va tourner le car vers la gauche afin de voir dans le rétroviseur les 2 quilles qui se trouvent ici. Une fois qu'on a les 2 quilles dans le rétroviseur, on va redresser le car afin de venir s'aligner avec les 2 quilles qui sont là. Et une fois que l'arrière de mon car, c'est-à-dire que la roue arrière, une fois qu'elle est collée à la deuxième quille, à ce moment-là, on va tourner légèrement le car vers la droite. On fera attention ici à ne pas toucher les 2 quilles. Et lorsque dans mon rétroviseur, j'aperçois les 4 quilles, 1, 2, 3, 4, à ce moment-là, je pourrais redresser le car et venir entrer dans le couloir. Le but, c'est de serrer les 4 quilles qui se trouvent ici. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a un espace dans lequel il n'y a pas de quille. À ce moment-là, on va s'en servir lorsqu'on est dans le couloir et qu'on va vouloir chercher l'arrêt en biais ici, se servir de cet angle-là pour tourner le car et venir finir en biais ici. Une fois qu'on a arrêté ici, si on a du mal à voir la roue sur le marquage blanc, on peut sortir la tête de la fenêtre et regarder en vision directe. Ou sinon, descendre du bus et aller voir si on est bien arrivé. Une fois qu'on est arrivé, il faut faire signe à l'inspecteur qu'on est bien arrivé afin qu'il arrête le chrono. Donc là, on va faire l'épreuve de la mise à quai. Donc là, on va passer à droite ici dans le couloir. On va passer à la porte qui se trouve à gauche. Et ensuite, on va finir sur la porte qui se trouve à droite. Et on arrêtera les 2 roues avant du car sur la bande blanche. Marche avant. Dès qu'on avance, toujours avoir le regard très loin afin de bien conditionner la trajectoire de votre car. Ici, on avance bien droit. Quand ma roue arrière, on peut le voir dans notre viseur, est passée, on se rabat à gauche. Ensuite, ici, on va bien avancer droit. Et dès qu'on aura franchi les 4 cônes, dès que ma roue arrière aura franchi le dernier cône, on se rabat. Et là, on va bien chercher à droite afin de rentrer droit pour le départ. Et on passe entre les 4 quilles et on vient arrêter les roues du car sur la bande blanche qui se trouve devant. Du coup, les roues comme elles sont derrière, on peut s'aider du rétroviseur pour voir que la roue est bien sur le marquage blanc. Voilà, là c'est bien le cas, on est bien arrêté. Étant donné qu'il y a 2 quilles à gauche et 2 quilles à droite qui me gênent, je vais reculer dans un premier temps droit avant de tourner à gauche pour aller chercher les quilles qui sont là-bas à gauche
je recule droit. Comme on a du mal à voir les quilles qui sont à droite, ce qu'on va faire, on va se focaliser sur les quilles qui sont à gauche ici. Et une fois qu'on a franchi ces deux quilles qui sont en bas là, on pourra tourner le volant. Donc voilà, on a franchi la dernière quille qui est là. Là maintenant, on peut tourner le volant à gauche afin d'aller chercher la porte qui se trouve à gauche là-bas. Et dès que mes deux plots de la porte apparaîtront dans mon rétroviseur de droite, on pourra redresser. Là j'en vois un, j'en vois un deuxième. Là maintenant je mets le volant droit. Et là je recule droit afin d'aller serrer les deux cônes qui se trouvent à droite. Là vous venez bien serrer les deux cônes de la porte. On se focalise sur ces deux cônes là. Une fois que ma roue elle est premier cône, je resserre bien les deux cônes. Et une fois qu'on est au second cône, on commence déjà à tourner un petit peu à droite pour amener le car vers la porte de droite. En surveillant qu'on ne touche pas les quilles qu'il y a ici, à gauche. Là on vient serrer. Et là on voit qu'au bout, on a les plots qui vont apparaître. Dès qu'il y en aura 4, on pourra redresser. On fait attention à ce cône. Une fois qu'il est passé, on pourra tourner davantage. Et là je vois que j'ai 4 cônes derrière moi. On le voit dans le rétroviseur ici. Là maintenant je mets le volant droit. Et je vais droit, je vise ces 4 cônes. L'astuce est de bien serrer ces 4 cônes. Une fois qu'on est aligné, on reste droit. Une fois que ma roue arrive à la 4e quille, on pourra légèrement serrer à gauche pour aller chercher l'arrivée qui est en biais à gauche. Quand on tourne un peu à gauche, on surveille à droite qu'on ne touche pas. Et ensuite, on a 2 quilles qui nous permettent de nous guider afin de s'arrêter sur le marquage blanc. On surveille à droite également, à gauche. Et là, dès qu'on a les 2 quilles, on reste aligné et on vient déposer la roue sur le marquage blanc. Si on a du mal à voir avec le rétroviseur, on peut sortir sa tête et regarder en vision directe. Et là, on voit que la roue, parfaite. Là, elle est sur le marquage blanc. On va descendre pour vérifier. Voilà. Là, on s'aperçoit que la roue, elle est bien sur le marquage blanc. Là, on est bien arrivé. La manœuvre du créneau. Au départ d'examen, vous vous trouvez ici, à l'emplacement du créneau, au point A. Ensuite, vous devez faire une marche avant pour faire un repérage du parcours. Bien sûr, la marche avant, elle n'est pas évaluée. Votre examen, il commence lorsque vous allez effectuer votre marche arrière. Votre marche arrière, les conditions pour la réussir, donc au point de départ qui se trouve ici, vous avez droit à 5 minutes pour partir du point B au point A en marche arrière. Vous ne devez pas toucher les quilles qui se trouvent sur le parcours. Vous ne devez pas également sortir complètement de la bande blanche qui se trouve à droite comme celle qui se trouve à gauche. Et vous avez droit à 5 minutes. Donc vous faites votre marche avant avec l'inspecteur avec vous à bord du véhicule. Et une fois que vous arrivez au bon, là l'inspecteur il va descendre, il met le chrono en place et ensuite vous allez reculer et vous avez droit à 5 minutes pour venir vous positionner ici à l'emplacement du créneau. Donc pour les repères, au départ votre véhicule va être positionné ici pour la marche arrière. Quand vous allez reculer, la première chose qu'il faudra faire, c'est viser ce cône qui est là. Une fois que ma roue arrière arrive au niveau de ce cône, à ce moment, on va braquer le volant à gauche pour venir chercher la porte qui se trouve ici. En braquant le volant à gauche, on fait attention à la quille qui se trouve à droite. Et quand dans mon rétroviseur, ici, j'aperçois la quille qui se trouve ici, à ce moment-là, je me mets droit et je viens viser la quille qui se trouve là. Et une fois que ma roue arrière arrive ici sur cette quille, la roue arrière, à ce moment on va braquer les roues à droite afin de venir chercher la porte qui est ici. Donc mon car, je vais le braquer ici à droite. Et quand dans mon rétroviseur, j'aperçois les 3 quilles, 1, 2, 3, à ce moment-là, je file droit dans la porte. Ensuite, je vais insérer la première quille afin de faire entrer le car dans le couloir. Et là, vous allez serrer les 4 quilles qui se trouvent ici. Et quand ma roue arrière se trouve à la dernière quille, à ce moment, on va braquer le volant à gauche
afin de rentrer dans la position du créneau. Et là, à ce moment-là, comme repère, vous allez regarder un peu les quilles qui se trouvent derrière le quart. Une fois que vous en voyez au moins deux, vous pouvez commencer à contrebraquer en faisant attention de ne pas toucher les quilles qui se trouvent ici. Et votre quart sera positionné ici. Donc, la condition pour que votre créneau soit réussi, il faudrait qu'une fois que vous êtes stationné, que la ligne blanche soit bien visible à gauche et que à droite, le plot qui se trouve à droite, devant et à droite, derrière, soit aligné, qu'il soit pas masqué par votre véhicule. Voilà la condition pour réussir le créneau. Il faut que les deux quilles soient visibles et que la bande blanche soit également visible à gauche. Et vous avez droit, bien sûr, à 5 minutes pour faire la manœuvre. Et au niveau du créneau, si vous n'êtes pas bien positionné, à tout moment, vous pouvez avancer, vous pouvez sortir, vous remettre en place. Là, on part pour le parcours du créneau à gauche. Donc là, en marche avant, prenez bien l'extérieur pour pas ramasser les quilles qui sont à gauche. Dans un premier temps, on avance bien droit. Une fois que ma roue arrière a franchi les 4 cônes qui sont à gauche, on peut se rabattre. Et là, pareil, on fait de même, on avance bien droit. Une fois que ma roue arrière est passée, on se rabat. Et là aussi, on va avancer bien droit. Et ensuite, on va venir mettre les roues avant sur le marquage blanc, ici. Voilà, comme les roues elles sont derrière, on va soit s'aider du rétroviseur, soit sortir sa tête afin de voir où est ma roue. Là, on avance un petit peu, là on est bien placé. Voilà, dès qu'on va reculer, on va se focaliser uniquement sur le cône qui se trouve derrière, le premier cône ici. À droite, il n'y a rien à voir, on va se focaliser uniquement sur ce cône. Une fois que ma roue elle est dessus, je vais pouvoir tourner à gauche. Je recule, je le serre vraiment. Je le rase complètement et une fois que ma roue elle est dessus, hop, je peux tourner un petit quart de volant pour envoyer l'arrière du car à gauche et on surveille maintenant à droite que le plot apparaisse dans mon rétroviseur. Voilà, il apparaît déjà. Donc là, je mets mon volant droit et je file droit vers le cône. Et là, on reste focalisé sur le cône qui est au bout là, tout seul. Et là, on fait la même chose. On vient serrer ce cône au maximum. Une fois que ma roue elle est dessus, à ce moment-là, on peut tourner un petit quart de volant et se focaliser du côté gauche quand on voit les 3 quilles du créneau. 1, 2, 3. On met le volant droit. Et maintenant, on reste focalisé sur le côté gauche. On vient serrer les 4 cônes du créneau. Voilà, on vient s'aligner avec les 4 cônes. Une fois que ma roue elle est sur la 4e quille, on pourra tourner à gauche pour faire entrer le car dans l'emplacement. Là, on peut tourner. Quand on tourne, une fois qu'on est à 45 degrés, on met le volant droit et on recule afin d'entrer dans la place. Et une fois que l'arrière du bus est passé, on pourra se rabattre. Voilà. Voilà. La condition pour que l'examen soit réussi, il faut qu'on puisse voir le plot qui est derrière, qui soit aligné avec celui qui est devant, et qu'à gauche, on ait uniquement la ligne blanche. Donc on va sortir pour vérifier tout ça. Donc là, on s'aperçoit que le plot qui est là, il est bien aligné avec le plot qui est en face. Il est visible. Et à droite, on voit bien qu'on ne roule pas sur la bande blanche. D'accord? Que le plot soit visible ou pas, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on ne soit pas sur la bande blanche. Donc là, du coup, on est bien positionné.